Un 30e anniversaire de RCF à Bruxelles, cela se fête. Bonjour. RCF a 30 ans à Bruxelles. RCF, c'est la radio chrétienne francophone. Les premières émissions ont été diffusées le 2 février 1996 et ce 30e anniversaire méritait bien sûr un événement. L'événement n'a pas eu lieu le 2 février, c'était un peu compliqué au niveau organisationnel, mais le 6 mars, le vendredi 6 mars dernier, au centre pastoral de Bruxelles, à la rue de la Linière. Il y a eu l'Eucharistie et la réception. Et nous voudrions consacrer cette émission de signe des temps à ce bel événement. Une Eucharistie d'abord célébrée et présidée par notre archevêque, Monseigneur Luc ter Linden, et concélébrée par le chanoine Tony Frison, qui est son adjoint pour Bruxelles, et les deux prêtres fondateurs pour la RCF, le père Tommy Scholtes et moi-même, Philippe Mahoué, de façon à pouvoir ainsi marquer cet événement dans la prière, dans la louange, dans l'action de grâce. Ensuite, il y a eu la réception, on en parlera, mais au début de la célébration, nous retrouvons Clotilde Nissens, qui est la présidente de l'OA, c'est-à-dire l'organe d'administration de RCF, et c'est elle qui fait l'introduction de cette célébration. Bonjour à tous. Vraiment, je suis émue d'être dans cette chapelle, qui est superbe, avec des visages, des amis, la représentation de notre chère église bruxelloise, et que ça a du sens. Ça a du sens. Nous sommes une radio associative, libre, chrétienne, ancrée dans le local bruxellois. Nous travaillons avec une série de bénévoles, il y en a beaucoup, dont les visages et les voix me nourrissent. Le pape, en janvier, dans la journée des communications sociales, avait mis comme titre « Préserver les visages et les voix ». Je suis très impressionnée par ce titre. Les visages et les voix sont sacrés, dit-il. Alors, voir des bénévoles et surtout entendre leur voix aux émissions, ça ressort du sacré. Bonne célébration et merci à Monseigneur ter Linden. Merci aux fondateurs Tommy Scholtes et Philippe Mahoué, qui est là en chair et en os. Et Olivier de Grise. Et Olivier de Grise. Voilà, autre fondateur. Voilà, tellement de fondateurs, mais vous avez bien fondé. Vous avez bien mis la pierre d'angle. On va penser à Monseigneur Lano aussi. Monseigneur Lano, la oui, première oui. signature. Ça, c'est et vrai. le cardinal d'Anès, bien sûr. Voilà. Et c'est avec l'archevêque, Monseigneur Luc ter Linden, que nous entrons dans la célébration par le chant du Kyrie pour reconnaître toute la miséricorde de Dieu. C'est au cœur de la foi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous invites à te suivre jusqu'à Jérusalem pour, avec toi, vivre ce passage par la croix pour ressusciter et vivre pleinement dans l'amour de Dieu ton Père. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans son homélie, Monseigneur ter Linden a beaucoup insisté sur le fait que l'évangile du jour proposait justement la pierre angulaire comme la pierre qui tient l'ensemble. Et donc il y a quelque chose de semblable, et il nous l'explique avec ce qu'est la radio. La parole de l'Écriture
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Est devenue la pierre angulaire. C'est la Pâque qui est déjà annoncée ici. Et là, eh bien, celui qui a été rejeté, le Fils qui a été rejeté, va devenir la pierre angulaire de ce peuple nouveau pour justement accueillir, construire ce royaume. Et c'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Une merveille sous nos yeux. Et donc le message à transmettre est toujours aussi une bonne nouvelle. Et pour une radio chrétienne, il y a aussi au cœur le message de l'Évangile. Et donc, aujourd'hui, nous sommes aussi là pour rendre grâce. Et rendre grâce pour tous ceux qui ont annoncé, et spécialement à travers la radio, RCF Bruxelles, annoncé ce message de l'Évangile qui rejoint la vie des hommes, et la vie concrète ici, de notre ville de Bruxelles. Ce n'est pas déraciné, au contraire. Qui l'ont annoncé dans une belle collaboration, entente, avec différentes associations, différents mouvements, au niveau écuménique aussi, manifestant déjà cette unité si importante aussi dans l'annonce de la bonne nouvelle, manifestant déjà cette unité. Alors oui, rendons grâce. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons d'abord, Seigneur Jésus, nous proclamons la résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, et par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, à la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Luc ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté la prière de tes familles que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et qu'ils trouvent la grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, et nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité. La communion. La communion a un mot important parce que finalement, cela dit ce geste posé par les participants qui reçoivent ainsi le corps du Christ. La communion aussi avec ceux qui ont été les artisans, les acteurs de la radio pendant 30 ans. On va en voir défiler, que ce soit le père Guy Gilbert, que ce soit sœur Emmanuel, que ce soit Jean-Luc Dehaene, que ce soit le roi Albert qui a reçu les responsables de la radio, différents événements que vous verrez défiler au fur et à mesure des images que nous vous proposons maintenant.
Il y a une prière de RCF qui a été priée par l'Assemblée présente à cette célébration eucharistique. C'était à la fin de la célébration. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour RCF, notre radio, qui désire être témoin de ton amour et annoncer l'Évangile. Nous te confions les personnes qui l'animent, celles qui l'écoutent et celles qui la soutiennent. Seigneur Jésus, donne à nos radios d'être fidèles à leur mission confiée par l'Église, qu'elle diffuse une information qui ait du sens, qu'elle soit une voix qui parle à tous, qu'elle accueille sans crainte les questions du monde et serve avec joie l'unité des chrétiens. Garde nos radios dans un souci constant d'être proches et fraternels. Esprit Saint, source de toute fécondité, aide-nous à avancer ensemble, sans avoir peur du changement, avec audace et confiance. Fais grandir entre nous la communion et la solidarité, dans un esprit de service, d'entraide et d'amitié. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce fut alors le temps des rencontres, notamment comme ici avec Monseigneur Luc Terlinden, avec des représentants des différents secteurs et autres radios RCF en Belgique et de France aussi. Et puis le partage d'un fameux gâteau d'anniversaire qui était là à l'occasion des 30 ans, un gâteau coupé par Tommy Scholtes et moi-même, et pouvoir le partager ainsi avec tous ceux qui étaient présents à cette rencontre. Bien, bonjour à tous et merci, je ne serai pas très long, mais je voulais ne pas intervenir sur ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est plus ma responsabilité ni mon ressort, et il y en a d'autres plus compétents que moi ici présentes, n'est-ce pas Clotilde? Mais je voulais peut-être, et toute l'Assemblée bien sûr, et je voulais peut-être insister sur l'une ou l'autre chose. La première chose que je voulais vous partager, elle est sous forme de témoignage. Vous m'entendez là, ça va? Oui. Sous forme de témoignage, c'est que c'est assez extraordinaire, je ne sais pas comment Tommy l'a vécu, mais d'être dans les fondateurs d'une radio pendant un ministère pastoral qui était le mien à ce moment-là, déjà dans les médias, à la RTCB, comme on l'appelait pas à ce moment-là, donc la radio-télévision catholique belge, mais donc d'avoir eu cette mission par le cardinal Danels de fonder cette radio, c'est vraiment pastoralement et au niveau de la communication, et je suis sensible à la communication, quelque chose de fondamental. Alors, qu'est-ce qu'il me semble important? Pour aller assez rapidement, je dirais 3 P et un C. Voilà, comme ça, c'est clair. Je m'exprime. Un P, c'est la proximité. Vous savez, avec la radio, peut-être plus qu'avec d'autres médias encore, on a la possibilité d'être en proximité avec ceux qui nous écoutent, avec ceux qui sont là. Et je crois qu'il y a là quelque chose de fondamental pour notre vie, pour l'Église, pour le monde, une proximité. Dans un monde où les distances et les grands abîmes se creusent, comme
dit même parfois l'Évangile, hein, eh bien de découvrir cela, proximité. Deuxième chose, le deuxième P, la paix. Et la paix me semble quand même un sujet plus qu'important, c'est pas seulement tomber dans une mode, il faut parler de la paix aujourd'hui, et sans doute que pour une radio comme la nôtre, la paix passe par le dialogue. Et je crois que c'est fondamental que nous ayons une radio en dialogue avec combien, tu l'as souligné assez, mais combien d'associations, combien de mouvements, les paroisses, combien finalement rendre sensible, comment rendre sensible toutes les communautés qui sont celles de la ville, l'église de Bruxelles, à cette dynamique qui est celle de la radio. Et je vais insister sur un point, et merci Isabelle d'être là, parce qu'elle est donc, vous le savez, la présidente du Conseil synodal. Oui, elle parlera après toi. Mais je veux dire, sa présence ici est pour moi très significative de la radio, parce que ça dit la dimension écuménique de la radio. Et dans une dimension de dialogue, c'est fondamental. Entre parenthèses, petite page de publicité, on fait ça comme ça dans les émissions, hein, parfois. Pas ici. Mais j'ai fait une interview d'elle, 25 minutes, 2 secondes, sur le protestantisme en Belgique. Et c'est sur la chaîne YouTube Signe des temps que vous pouvez la rencontrer. Mais vraiment, merci encore. Mais cette dimension écuménique est fondamentale au niveau de notre radio, pour être dans le dialogue, et plus que cela encore, hein, c'est avec écuménique, ça veut aussi dire les orthodoxes et les anglicans, et dans les dimensions interreligieuses dans une ville comme Bruxelles. Mais paix, la paix. Comment est-ce que nous sommes porteurs de paix aujourd'hui? Et troisième P, c'est la profondeur. La profondeur de ce qui est dit, de la qualité d'un contenu. Et donc, c'est vrai que c'est fondamental, ça, pour moi. Que rien n'est jamais banal lorsqu'on devrait entendre la radio. Oh, parfois, oui, là, ça, c'est évident. Mais je dirais qu'il y a là, normalement, et c'est un but, pas pour moi en tout cas, une profondeur qui peut faire atteindre aux questions essentielles, à l'unique nécessaire, comme disait frère Roger, là, de Thésée. Hein. Eh bien là, il y a, me semble-t-il, une nourriture, car c'est de cela qu'il s'agit, une nourriture qui peut être donnée. Alors je vous disais 3P, proximité, la paix et la profondeur. Il y avait un C. Et il y avait un C quelque part, hein, oui, pour terminer. Et que c'était ce mot qui me semble être important, communion. Communion. D'ailleurs, pour rappeler un petit peu un élément de mon histoire très rapide, c'est vrai que j'ai commencé mon ministère pastoral dans une paroisse qui s'appelait Communion. C'est à Louvain-la-Neuve, hein, Communion Louvain-la-Neuve. Mais ça m'a fort frappé, et ça me reste encore, mais d'être dans une communion qui fait que l'unité n'est pas une uniformité, et pas simplement une bête diversité, mais une communion enracinée. Et ça change tout. Et enracinée dans le cap de l'Évangile, d'avoir toujours dans la communion le cap de l'Évangile. Et je me dis qu'un 30e anniversaire, hein, qui aurait cru que j'y viendrait, oui, je suis avec vous ensemble, mais de pouvoir marquer ces étapes, un peu non pas comme la muséologie d'un passé qu'il faut se rappeler parce que, etc., mais comme un avenir à construire avec les gens qui sont là maintenant et dans lesquels nous pouvons vraiment faire confiance. Et merci à l'équipe actuelle et à tous ceux qui se sont succédés là, durant tous ces 30 ans. Alors voilà, que ce soit là comme un bon anniversaire à chacune, à chacun. Et merci beaucoup. À tous. Alors, on va alterner hommes et femmes. Frédéric, comment la décrit? Il y a 30 ans qu'elle travaille ici et qu'elle tient la baraque. Exact. Alors, je vais faire comme Philippe. 3 lettres. P, C et A. J'ai envie de dire P comme producteur bénévole. Vous êtes nombreux ici, vous avez été nombreux pendant ces 30 années. Et
J'ai la chance cette année d'en accueillir qui étaient là avant et qui reviennent. Je trouve ça génial. Et donc en tout cas, un tout grand merci à vous pour, on le dit toujours, mais pour votre travail, pour votre présence, pour votre amitié. C'est un plaisir de travailler avec vous, un deuxième P. C'est comme collègues, parce que nous avons nos collègues de Liège qui sont venus. Il y a aussi Namur qui est représenté. Que Liège et Namur, lève la main. Voilà. Merci à vous d'être là. Il y a nos collègues de Catobel aussi qui sont là. Et donc, un grand merci à vous tous et toutes d'être là. Et comme auditeurs et amis, vous tous qui êtes là aussi, merci parce que vous nous soutenez. Et grâce à vous, on est toujours là. Merci beaucoup. Bravo. Alors en 1996, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait que la radio. Mais il y avait des radios libres et ça pétait de partout. Il y avait des gens, des pirates, il y avait des radios pirates, il y avait des radios qui émettaient depuis les navires dans la mer, Radio Véronica, aucune législation, tout le monde faisait toutes sortes de choses. Et puis à un moment donné, j'avais trouvé Monseigneur Danels et je lui avais dit, est-ce que vous n'imagineriez pas une radio chrétienne ? Et il dit, je vais en parler avec Monseigneur Lano, l'évêque auxiliaire de l'époque. Oui, pourquoi pas. Et puis, on fait des rapides consultations. Certains disent, non, il faut être présent dans les radios. Et d'autres qui disaient, non, il faut quand même que les chrétiens puissent avoir leur radio. Et puis, moi, je prends des contacts avec Radio Fourvière. Je montre notre ami Laurent, mais on verra pourquoi dans quelques instants. Et on a commencé avec Fourvière et avec Radio Notre-Dame. Et puis on a choisi en fait Radio Fourvière, devenue par après Radio RCF. On a commencé avec une obligation de faire 4 heures de programme par jour, en tout et pour tout. Et le reste c'était l'union, comme on disait, le serveur, comme on disait, qui fournissait la matière. Et donc nous on n'avait en fait pas tellement de travail par rapport à l'époque où maintenant il faut faire, en raison du CSA, c'est pas nous qui avons choisi, il faut faire 17 heures de production propre, même avec des répétitions évidemment. Les grands moments pour moi à RCF à Bruxelles, ça a été en particulier Toussaint 2006, ça a été un très grand moment à Kuckelberg. Et puis il y a eu Thésée, je ne sais plus en quelle année, 2008. Où nous avons fait du surplace, si je puis dire, pour ne pas dire du 24 heures sur 24. Un certain nombre de célébrations à la cathédrale, des messes chrismales, parfois d'ailleurs non seulement ici, mais aussi à Nivelles, et on y allait avec plaisir. Et puis, malheureusement, les funérailles du cardinal Sudens aussi, il y a là un livre d'or qui vous montre les traces d'un certain nombre de personnalités qui sont venues dans la radio. Pour moi, le coup le plus fumant, je sais que je suis fumeur et que ça peut être trompeur, mais c'est d'avoir réussi le 2e anniversaire de la radio, il y a quelques années, n'est-ce pas, il y a 28 ans, Jean-Luc Dehaene, himself, est venu. Alors pour les plus jeunes, je ne vais pas vous expliquer qui était Jean-Luc Dehaene, mais tous ceux qui l'ont connu savent que c'était un espèce de mastodonte qui était le Premier ministre et qui avait des méthodes assez radicales. Et on le regardait en disant, mais celui-là, il doit être complètement inatteignable. Et on s'y est mis à quelques-uns pour essayer de toucher son cabinet de Premier ministre. Et puis à un moment donné, on a dit, il arrive, il vient, il est là. Et il a accepté de faire un direct sur Radio RCF. Pour nous, c'était un peu la consécration, le Premier ministre, CVP, mais il accepte d'être chez nous. En montant 3 étages à pied pour arriver au studio. Absolument. Et puis on a eu une commissaire européenne luxembourgeoise qui est venue. Et puis on a eu une émission en direct avec quelqu'un de Paris. Et on s'est dit, voilà, on est dans le bon train. On trouve les quartiers, on trouve les paroisses, on trouve toutes les personnes et tous les écrivains du pays, de la région, venant de France, tout le monde défilait. Je rappelle aussi que nous avons commencé à l'avenue de Nervien, puis que nous sommes allés à la rue des Trévires, et puis que c'est seulement après que nous sommes arrivés ici, à la demande du vicariat de Bruxelles, pour être en communion davantage, en communication davantage avec le service communication du vicariat. Et donc tous ces moments, on les a vécus avec du grand professionnalisme, avec aussi du grand amateurisme, avec ses défauts et ses qualités, mais avec une passion qu'on sent chez Frédéric et qu'on a senti chez les autres. Et
On ne va pas les énumérer tous parce qu'on a l'impression qu'on refait un mémoire des défunts. C'est pas ça. On est là pour dire que tous ceux qui ont fait, hein, je vois Stani qui est là, qui a été un de nos premiers gros soutiens. Moi, je voudrais qu'on applaudisse des gens qui ont été des gros soutiens et qui ont fait que ça existe. Parce que ça n'existe pas par le Saint-Esprit uniquement. Le Saint-Esprit s'est servi de quelques personnes. Hein, et Olivier de Grise, qui ne vient pas dans les autorités, mais qui est quand même... Où est-ce qu'il est maintenant? Il vient de partir. Ah, il est déjà allé. Bon, oui, voilà. Et Robert Vanache, j'ai envie de le citer. Son fils a été très flatté d'être invité aujourd'hui, mais n'était pas libre. Et donc, c'est grâce à des gens passionnés, chrétiens, volontaires, qu'une radio se crée, qu'une radio se vit. Et merci aussi, bien sûr, à l'archevêché qui, pendant toutes ces années, nous a soutenus. S'il n'y avait pas eu l'archevêché, honnêtement, nous ne serions plus là non plus. Hein. Donc, soyons clairs, sachons dire merci les uns aux autres. Personne n'a plus de privilèges que d'autres, mais nous avons été, je crois, on peut battre notre coulpe en disant on aurait dû être beaucoup meilleur. Mais en fait, nous avons quand même répondu à l'appel du Seigneur, va et vois. La première remarque que le Père qui m'a frappé quand on a commencé les bazars ici autour de RCF, c'est Di Falco, Monseigneur Di Falco, à l'époque porte-parole à l'archevêché à Paris, venant d'être nommé pour les JMJ en 1997, il avait fait un article, la cathédrale cathodique. La cathédrale cathodique, c'était la cathédrale des radios. La cathédrale, dirait-on aujourd'hui, numérique. Alors, le numérique est en train de prendre d'une certaine façon le dessus, mais le contenu du meilleur numérique, c'est quand même encore toujours la radio qui le produit, parce que c'est quand même plus facile de faire des émissions et puis directement en faire directement des enregistrements. Donc, merci à vous et à tous les présidents et présidentes qui nous ont soutenus, créés et fait avancer. Merci Tommy. Alors Tommy, tu as parlé de Paris. Je voudrais quand même souligner la présence d'un homme qui ici n'était pas là. Je ne serais rien. C'est Laurent Dominici, qui représente RCF Radio Notre-Dame. Vous savez que la Belgique est toute petite, mais à côté de chez nous, il y a la France, avec 62 radios locales françaises. Allez, Laurent, 2 minutes. Dis qui tu es. Bonjour à tous, donc moi je suis Laurent Dominici, je travaille pour l'Union RCF, donc la grande famille RCF en France et en Belgique. Et j'ai eu la joie de venir plusieurs fois en effet à Bruxelles, mais aussi à Namur, à Liège, dans ma mission. Moi je parcours un peu l'ensemble des radios, je suis un peu le pèlerin de RCF, où je travaille pour le soutien de chacun et puis l'unité des radios, puis la transformation de notre média. Je l'ai déjà dit à certains, mais je trouve que c'est toujours intéressant de le rappeler. Au début, la radio s'appelait Radio Fourvière, c'était que Lyon. Puis après, il y a eu d'autres radios qui sont agrégées, ça s'est appelé le Réseau Fourvière. Puis à un moment, ils ont dit, bon, Réseau Fourvière, quand on est à Carcassonne, c'est un peu bizarre. Donc ça s'est appelé Radio Chrétienne de France. Et puis, je ne sais pas en quelle année, ça tu sauras toi. En 1996. En 1996, le nom a changé pour devenir Radio Chrétienne Francophone, grâce à vous. Et donc le nom de RCF est marqué par la Belgique. On croyait que c'était toujours les Français, mais c'est pas vrai. On aurait aimé en fait même que ça aille plus loin, peut-être que ça ira plus loin un jour, mais en tout cas, le nom de RCF s'est transformé pour intégrer la Belgique dans son temps. Voilà, Radio Chrétienne Francophone. Moi, je dois dire un mot, en fait, je veux rendre grâce. Pendant la messe, je pensais à ça. En fait, 30 ans, quand on est au bout des 30 ans, on se dit, bon, super, il y a eu 30 ans, c'est très théorique. Mais 30 ans, vous le savez comme moi, c'est 30 ans d'engagement. J'ai bien aimé les noms que tu as dit. C'est 30 ans de galère. C'est 30 ans à l'antenne, de plantage à l'antenne, où on est obligé d'essayer de rattraper les trucs, d'arriver, ça ne marche pas la technique, Jamais, etc. tout a toujours très bien fonctionné. C'est une histoire de bons hommes, de bonnes femmes, c'est une histoire de chair et d'os, c'est une histoire de sueur, c'est une histoire d'amour en fait. Donc vraiment, je veux rendre grâce au Seigneur avec vous tous, parce que cette histoire-là, elle porte beaucoup de fruits, elle a apporté beaucoup de fruits, elle continue à porter beaucoup de fruits. Et vous savez quel est le slogan de RCF, je voudrais terminer avec ça.
Le slogan de RCF, c'est la joie se partage. Et je crois que, en fait, ces 30 ans, je le vis dans cette action de grâce comme l'action de grâce pour toute la joie qui se partage aujourd'hui, demain, hier et toujours. Voilà. Amen. Merci Laurent. Alors vous avez entendu, Laurent a parlé de radio chrétienne, pas catholique, chrétienne. Alors, je veux donner la parole à Isabelle de Darbernier, qui n'est pas n'importe qui. Ah, moi, je suis très fière d'avoir une dame qui est devenue... Quel est ton titre, Isabelle? Officiellement présidente du Conseil synodal de l'Église protestante du Belgique. Ouh là là, il faut Répète ça, répète ça. Le titre officiel, c'est présidente du Conseil synodal de l'Église protestante du Belgique. Les pubs, oui. Félicitations. C'est pour dire que les protestants sont ici avec nous. Isabelle a fait beaucoup d'émissions depuis longtemps. Que Jean-Guillaume a fait une émission toutes les semaines. Les pubs, vous avez entendu, les pubs. Mais donc, nous faisons corps avec les protestants et avec des personnes vraiment avec lesquelles nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes croyances, la même joie, la même espérance. Et après les protestants, viens ici. Alors, l'orthodoxe de la maison, présente-toi. Je ne sais pas dans quel sens. Je suis donc un des bénévoles comme tous les autres. Et effectivement, je suis aussi prêtre orthodoxe, Christophe Daloisio. Et je fais mienne toutes les paroles qui ont été dites, vraiment. Donc, tu pas là il y a 30 ans. Je n'étais pas là il y a 30 ans, effectivement. Et donc je participe avec l'équipe des permanents qui sont ici à cette dynamique générale. Et je trouve que vraiment je vais être beaucoup plus bref parce que des choses très substantielles ont été dites par ceux qui ont pris la parole avant moi. Et, je voudrais aussi suggérer une lettre. Dans la lettre C, c'est le mot culture. Et je crois qu'il est vraiment de la responsabilité des chrétiens de témoigner d'une culture, de témoigner dans la culture, d'être présent à la société, pas seulement pour les choses qui sont explicitement religieuses. Et c'est d'ailleurs ce qu'on reconnaît tout particulièrement dans cette belle prière qui a été lue à la fin de la célébration tout à l'heure. On demande au Seigneur qu'il nous donne la possibilité de porter témoignage dans le monde, dans tous les aspects de notre vie. Et ça me semble vraiment une chose qui est très écoutée justement, dans la manière dont nous concevons tous, bénévoles et permanents certainement, la mission de cette radio, d'être une présence au monde et une présence dans tous les aspects divers et variés qui font la vie de la société. Longue vie à RCF. Merci Christophe. Isabelle veut ajouter une phrase. Quand même, pour souligner que voilà, j'ai une double casquette, ayant été bénévole ici pendant pas mal d'années, puis les fonctions changeant, j'ai plus vraiment eu le temps. Mais moi, je voulais vraiment mettre l'accent en fait sur le plaisir qu'on a à venir en tant que bénévole, à travailler, entre guillemets, à produire. Parce qu'il y a une équipe ici qui est vraiment géniale. Et je voudrais vraiment insister sur la joie que j'avais à chaque fois que j'arrivais ici, d'avoir une équipe toujours souriante, toujours disponible, qui a accepté de se laisser déranger, parce qu'ils avaient pourtant des directs à faire, eux. Et donc ce cœur à l'ouvrage, cet engagement, cette manière de se donner corps et âme, et je pense que l'appel qui a été lancé fin d'année dernière par rapport à l'incertitude des années qui viennent, s'il y a eu une telle réponse, s'il y a eu un tel soutien, ça dit aussi quelque chose. Pardon ? 80 000 voilà, alors, donc on attend 30 000, on en a 80 000, donc ça dit quelque chose aussi de l'énergie, de l'engagement, et je me donne sans compter des membres de cette équipe, et donc ça je voulais quand même le souligner. Frédéric, et puis, ça c'était ma casquette bénévole. Alors, je voudrais qu'on applaudisse encore plus l'équipe.
Allez, notre plus jeune musicien. Bravo. Alors, Monseigneur, que voulez-vous nous dire en ce beau jour de fête, d'anniversaire? Moi, j'ai déjà, dans l'homélie, un peu partagé aussi c'est vrai que j'ai parlé de la manière d'annoncer ce message, et que c'est une bonne nouvelle, c'est l'évangile, et c'est la joie de l'évangile. C'est vrai que ça rejoint le leitmotiv des RCF, la joie se partage, et c'est vrai que c'est parce qu'il y a cette joie que l'évangile peut se partager. Et en même temps, comme je l'ai souligné aussi, l'évangile n'est pas désincarné, mais il s'enracine dans une culture, dans une ville comme ici, dans la vie des gens très concrète. Et votre présence ici témoigne aussi d'ailleurs de cette réalité même, de cet enracinement qui est très précieux. Alors évidemment, on vient de le souligner, je l'ai dit aussi dans l'homélie, le fait que c'est une occasion pour nous de vivre cette fraternité aussi entre nos différentes églises. Tout ça, ce sont des signes. Et donc, voilà, je partage ce qui a été dit, cette grande action de grâce pour ces 30 ans et pour les manières, on l'a dit dans la prière, ces chemins nouveaux, c'est surprendre aussi, on dit le monde évolue pour, à l'avenir, continuer à proclamer joyeusement l'Évangile. Merci. Merci, Monseigneur. Je vous souhaite un happy birthday pour les 30 années passées et pour les 30 années futures. RCF Bruxelles, faut que ça dure. Je vous souhaite un happy birthday. Parce que moi je suis quelqu'un de l'extérieur, monsieur, qui travaille dans les médias, mais c'est plus la télévision, de faire un petit chant tous ensemble. Ça, les chanteurs. Si ça va encore. Un RCF, comme ça, un RCF, comme ça, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il y en a guère. Un RCF, comme ça, un RCF, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ah, si on a, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il y en a guère. Ah, si on a, il n'y en a pas, il y en a pas. Pas du tout. Nous vous avons donc proposé un parcours de ces 30 ans de RCF à Bruxelles. RCF 107.6 en fréquence modulée à Bruxelles, RCF sur le DAB+, RCF sur des plateformes, mais aussi RCF Bruxelles en lien avec toutes les radios, 62 je crois à peu près en France, et aussi Radio Notre-Dame qui travaillent maintenant ensemble, RCF et Radio Notre-Dame de Paris. Je vous souhaite donc de bien retrouver finalement ce qu'est le projet de RCF, de pouvoir surtout en profiter à travers les émissions. Je vous souhaite une bonne journée et vous fixe rendez-vous pour un nouveau rendez-vous de l'émission Signe des temps, et à très bientôt.